Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La TVL de Sonic explose. Est-ce la blockchain à suivre? En quelques semaines, Sonic a attiré plus de capitaux que Phantom ces dernières années. Avec un programme d'incitation économique et des performances techniques optimisées, cette blockchain pourrait bien changer la donne. Découvrez les clés de son succès et ses perspectives pour 2025. Un retour en force de Sonic ? Alors que les réseaux sociaux sont submergés de commentaires de peur et de doutes concernant l'évolution du marché crypto à court terme, une blockchain en particulier ne semble pas être concernée par cette dynamique oppressante. Sonic. Cette blockchain, ou pour être plus techniquement exact, ce Directed Acyclic Graph, DAG, est le successeur du réseau Phantom. Bien que Phantom ait connu ses heures de gloire en 2022, notamment pour son usage en finance décentralisée, DeFi, avec une valeur totale verrouillée, TVL, atteignant des sommets à plus de 7 milliards de dollars. Les années qui ont suivi ont été relativement moroses pour le réseau. En effet, selon les données de DeFiLlama, le réseau Phantom ne comportait plus que 39 millions de dollars en octobre 2023 pour finalement évoluer tantôt au-dessus, tantôt en dessous des 100 millions de dollars de TVL sur l'année 2024. Néanmoins, ces dernières informations viennent contraster la récente explosion de la TVL du réseau Sonic. En seulement 2 mois depuis son lancement, Sonic affiche près de 470 millions de dollars de TVL. Soutenez Cryptost en renseignant le code 790 WFX lorsque vous vous connectez à Sonic Points. À la lumière de ces observations, nous pouvons souligner le fait que Sonic attire davantage de capitaux que ceux qui étaient présents sur Phantom depuis le début de la migration. Le cours de la crypto-monnaie, elle-même descendante du Phantom, enregistre des performances honorables avec un gain de 50% au cours des 14 derniers jours. Dans cet article, nous allons explorer les différentes hypothèses qui pourraient en expliquer le récent gain d'intérêt des investisseurs pour le token S et par extension pour le réseau Sonic. Découvrez le dossier de Cryptost Academy sur les enjeux clés de la migration de Phantom à Sonic. Les améliorations de Sonic par rapport à Phantom. L'architecture de Sonic repose essentiellement sur la base de Phantom, tout en apportant des améliorations significatives. L'objectif de Sonic est d'atteindre une performance optimale en termes de vitesse, de scalabilité et d'efficacité énergétique, tout en assurant une sécurité robuste et une interopérabilité fluide avec d'autres blockchains. Avec la technologie de Sonic, le réseau offre une finalité inférieure à 1 seconde, environ 10 000 transactions par seconde, TPS, et des coûts par transaction inférieurs à 0,01 $. En quelques mots, Sonic améliore l'architecture de Phantom par le biais d'une validation modulaire où des supernœuds délégués accélèrent le consensus, d'une adaptabilité dynamique en ajustant les ressources nécessaires en fonction des besoins réels du réseau, de l'intégration d'un mécanisme de sharding intelligent qui permet de maintenir la cohérence du réseau tout en augmentant les performances globales. De plus, Sonic adopte une interopérabilité native grâce à l'intégration d'une couche cross-chain. Par exemple, Sonic peut interagir avec des blockchains comme Ethereum, la BNB Smart Chain ou Avalanche. Les hypothèses concernant l'évolution de la TVL de Sonic. Alors que la TVL de Sonic est en pleine expansion, nous allons tenter de déterminer quelles pourraient en être les causes et si les informations dont nous disposons à ce jour viennent confirmer une dynamique positive à moyen ou long terme. Bien que Sonic soit un réseau relativement récent en tant que tel, certaines métriques on-chain peuvent d'ores et déjà nous donner un rapide aperçu de la santé du réseau. Au cours des 30 derniers jours, les exchanges décentralisés, DEX, sur Sonic, ont vu transiter plus de 957 millions de dollars selon les données de DeFiLlama. À titre de comparaison, la blockchain Ton n'a enregistré que 645 millions de dollars sur la même période. Néanmoins, pour reprendre notre comparaison, Sonic enregistre des revenus bien inférieurs à ceux de la blockchain Ton. Alors que Sonic enregistrait plus de 160 000 dollars de revenus en janvier, Ton a engrangé 866 000 dollars de revenus sur cette même période. Il convient cependant de préciser que ces métriques seront d'autant plus pertinentes à l'avenir quand Sonic bénéficiera d'une plus grande antériorité.
Alors qu'un rebranding et des fonctionnalités intrinsèques supplémentaires à Phantom peuvent contribuer à mettre en lumière Sonic, les chances de toucher un airdrop pour effectuer de l'activité sur le réseau donnent indéniablement un coup de projecteur supplémentaire au projet. En effet, avec la refonte des tokenomics du Phantom en S, 190,5 millions de tokens S créés ex nihilo seront alloués à un futur airdrop. À l'écriture de ces lignes, cela représenterait environ 110,5 millions de dollars d'airdrop. Restez connectés, nous vous préparons un sujet pour potentiellement devenir éligible à l'airdrop de Sonic. Tous les airdrops à ne pas louper en 2025. Afin d'inciter les développeurs à construire sur son réseau, Sonic a repensé ses tokenomics avec le programme Fee Monetization, FIM. Le programme FIM de Sonic repense la manière dont les développeurs sont récompensés pour leurs applications décentralisées, DApps. Inspiré des modèles de partage de revenus publicitaires du Web 2, tels que ceux de YouTube, FIM permet aux développeurs de percevoir jusqu'à 90% des frais générés par leurs DApps, assurant ainsi une source de revenus durables et incitant à l'innovation continue. Comment devenir développeur blockchain? Pour participer à FIM, les DApps doivent être approuvées par l'équipe de Sonic. Une fois acceptées, elles peuvent commencer à percevoir une part des frais de transaction générés par leurs utilisateurs. Les frais de transaction sont répartis de la manière suivante. Application non participante à FIM, 50% des frais sont burn, 45% sont attribués aux validateurs et 5% vont à la trésorerie de l'écosystème. Application participante à FIM, 90% des frais sont versés aux développeurs de l'application et 10% sont attribués aux validateurs. Grâce à ce programme d'incitation, Sonic ambitionne d'attirer des milliers de développeurs. Perspective pour le réseau Sonic en 2025. Comme nous avons pu le voir via cet article, Sonic connaît une forte croissance depuis son lancement. Avec ses tokenomics repensés, notamment en attirant d'une part les développeurs avec des rémunérations plus équitables et des utilisateurs incités à effectuer de l'activité sur le réseau pour potentiellement être éligibles à l'airdrop, Sonic pourrait avoir trouvé un bon équilibre pour continuer à susciter de l'intérêt et de l'engagement au cours des prochains mois. Il sera intéressant d'observer si Sonic arrive à retrouver les lettres de noblesse qui ont fait l'âge d'or de Phantom et de suivre de près les applications, notamment en DeFi, qui se développent tant sur le réseau. Continuer d'observer les métriques on-chain avec plus d'antériorité pourrait nous apporter de précieuses informations quant à l'avenir de ce réseau en pleine expansion. Sources: Diffalama, Dune Analytics. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.